Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MikoG52. Aujourd'hui, je vais à la découverte d'une nouvelle association à la salle Marquant. C'est la salle numéro 4. J'ai pu interviewer donc la présidente et puis un peu les membres aussi, vous allez voir. Ils étaient tous là. Ils ont tous répondu voilà, aux questions ensemble. Donc merci déjà à l'association de m'avoir accueilli. Et je vous laisse maintenant avec la petite interview sur l'association du bridge. Allez, c'est parti. Du coup, pouvez-vous donc nous parler un peu de l'association? Comment tout a commencé comme ça? Bon, alors le club de Joinville date d'au moins 40 ans, peut-être même plus. Ok. Oui. Voilà. Quand je suis arrivée en 93, les joueurs étaient rassemblés dans la salle une petite salle de la mairie. Il y avait environ 4 tables. Ensuite, il s'est déplacé à l'hôtel à l'hôtel du Grand Pont. Oui, on a joué par là. Ensuite à Rue. Ensuite, dans une petite salle, vous savez, place de la Grève, là où vous habitez. Voilà, dans une petite salle. Oui, dans une petite salle. C'est le Canac, merci. Voilà, je cherche. Du coup, l'objectif de l'association, c'est s'amuser, c'est rigoler, tout ça. C'est jouer au bridge, hein, c'est jouer. Oui, oui, c'est s'amuser, C'est c'est jouer, voilà, de rigoler. s'amuser, et puis c'est tout. On n'a aucun objectif de devenir champion du monde. Hein. C'est une détente. Du coup, combien de membres, on va dire environ? 6 personnes. 6 personnes. Donc. Vous les avez de vous. Et vous recherchez des personnes pour venir de Oui, l'association? nous cherchons des personnes, mais voilà. C'est moins à la mode. C'est vrai que les jeunes, à part leur téléphone portable et puis l'internet, ils s'intéressent à grand chose. Ok, très bien. C'est possible à faire. Et pourtant, c'est un jeu vraiment bien. C'est gagné. Bonne mémoire. Donc une bonne mémoire, connaître les règles, tout ça, c'est. Discipliné, c'est un jeu très. Toute la partie au préalable avant de jouer une partie, c'est la partie des enchères. Ça nécessite une connaissance des enchères qu'on appelle dans un système qui est universel en France, qu'on appelle le système d'enchères français. Mais c'est un livre assez copieux. C'est un bouquin qui fait plusieurs centaines de pages. Et il faut se le coltiner pour arriver quand même à pouvoir faire des enchères qui sont à peu près convenables. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Ça n'existe dans aucun autre jeu de cartes. Le bridge, c'est au-dessus. Pour savoir quel contrat on va jouer, si on va jouer à la couleur, à sans atout, c'est tout un système qui permet d'enchérir le jeu. On a attribué des points aux cartes, etc. etc. Je ne rentre pas dans les détails. C'est, quand elles vous disent une bonne mémoire, c'est même plus que ça. Il faut être un peu créatif. Il y a des bases à connaître et puis après, il faut se débrouiller avec ça. C'est pas simple. Pour devenir un bon joueur de bridge, il faut un quart de siècle. 25 ans. Je vous promets. Si vous voulez être un bon joueur. Après, ça peut s'adresser même à des gens qui ont un certain âge. Comme elle le disait, les dames, c'est excellent pour la mémoire. C'est difficile, hein, mais ça fait travailler quand même sans arrêt la mémoire. Quant aux jeunes, on pourrait, si on avait au moins 4 jeunes qui viennent, je peux me dévouer pour leur apprendre à jouer. Après, animer comme une école de bridge, j'aurais peut-être pas le temps, mais on peut les aider. Mais ça nécessite quand même d'être un peu curieux, puis de venir au moins une fois. Okay. Et à peu près à quel âge on pourrait rentrer dans une association? On peut commencer très jeune. Je vous laisse parler. Il n'y a pas d'âge. Ok. Les futurs champions de bridge commencent à 10-12 ans, évidemment. En général, c'est les fils de champions déjà. Dans la famille, tout le monde joue au bridge, donc les mômes tiennent des cartes très très rapidement. En tout cas, ils sont autour de la table et ils voient leur mère, leur père, leur oncle, les grands-mères, les grands-pères qui jouent au bridge. Toutes les familles de champions en France, c'est de père en fils. C'est vrai, il suffit d'ouvrir un bouquin, c'est ça. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas très démocratisé, quand bien même il existe une université de bridge. Et oui, il y a même une spécialité maths sur les calculs de promo au bridge.
en deuxième année, mais dans les facs parisiennes. Oui, oui, Ouais, on peut faire ça. Ils ont fait un peu Et ils ont une de- université où on dispense des cours de bride. Non, c'est d'un très haut niveau mathématique. Hein, Ok. si on veut y jouer à un certain niveau, c'est chaud, il y a de quoi s'amuser. Ok. 52 cartes, hein, il y a du monde. Ok. Les probables, le nombre de mains possibles, etc., etc. Ça demande pas mal de gymnastique intellectuelle. Voilà.